C'est imminent. Vous n'avez plus le choix. Soit vous vous éveillez maintenant, soit vous êtes laissé pour compte. Aujourd'hui n'est pas une pleine lune comme les autres. C'est un tournant décisif. Que vous soyez prêt ou non, vous êtes sur le point d'être poussé à travers une porte dont vous ignoriez même l'existence. La pression que vous ressentez, c'est votre moi supérieur qui tire le frein d'urgence. Et ce n'est pas un hasard si, en ce moment, le monde semble vibrer d'une énergie particulière. Explosion de nova, éruption solaire, tremblement de terre, inondation massive. Le grand bouleversement est indéniablement en train de frapper le ventilateur cosmique. Qui d'autre écoute et prête attention à ces signes? Si vous ressentez cela aussi, si vous vous alignez avec ce changement profond, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ou si vous le souhaitez, vous pouvez l'accompagner de 222. Restez patient et ancré pendant cette pleine lune en Capricorne. Que le changement soit avec vous. Après-demain, une serrure spirituelle se referme. Si vous n'êtes pas éveillé, vous serez enfermé dehors. Cette pleine lune n'est pas qu'une simple lueur dans le ciel. C'est un point de contrôle cosmique, un point de décision inscrit dans la chronologie de votre âme avant même votre naissance. Si vous le manquez, vous ne pourrez pas simplement réessayer plus tard. Vous aurez l'impression de vivre en boucle, comme si quelque chose continuait de bugger. C'est votre chance de sortir du bruit et de vous aligner avec quelque chose de bien plus grand que tout ce que vous avez osé ressentir. Pourtant, cette pleine lune va séduire par son apparente tranquillité. Le ciel nocturne semblera calme, magnétique, même paisible. Et c'est précisément le piège, car sous cette lueur se cache un courant d'énergie chirurgicale intense, conçu pour une seule chose, tester votre niveau de conscience. C'est un chaos de précision. Si vous êtes ne serait-ce qu'un peu désaligné, il vous entraînera rapidement. L'énergie ne se soucie pas de vos excuses. Elle reflète votre état. Si vous êtes inconscient de vos schémas, vous attribuerez la faute aux autres. Vous ressentirez de la peur et penserez que tout va mal. Mais si vous êtes éveillé, vous repérerez le schéma avant qu'il ne vous atteigne. Vous réaliserez que ce n'est pas une attaque, mais une calibration. Pour ceux qui sont vraiment à l'écoute, cette pleine lune est une rampe de lancement. Elle révélera le prochain chemin, non pas en vous le tendant doucement, mais en vous forçant à y entrer par la tension. C'est une pression alchimique destinée à vous pousser. Les déclencheurs sont des invitations déguisées en chaos. Si les choses semblent bizarres demain, ce n'est pas à craindre. C'est le signe que vous êtes dans la bonne zone de fréquence. L'univers est sur le point de déposer quelque chose dans votre conscience, et cela ne reviendra pas deux fois. Pendant cette fenêtre de pleine lune, vous serez frappé par quelque chose de soudain, une phrase, une vision, un sentiment. Cela peut arriver sous la douche, à moitié endormi, ou au milieu d'un moment totalement anodin, et cela semblera étrangement clair. Ce n'est pas aléatoire, c'est le téléchargement cosmique, une instruction cryptée avec une perspicacité spécifique à vous. Ce n'est pas de l'inspiration, c'est une directive. Cette pleine lune en Capricorne agit comme un transfert de fichiers, un simple ping psychique qui peut rediriger vos 6 prochains mois. Mais c'est fragile. Si vous êtes trop distrait, engourdi ou perdu dans le bruit, cela rebondira sur votre conscience et se dissoudra. Vous ne saurez même pas que vous l'avez manqué. Cette perspicacité pourrait prendre la forme d'une illumination soudaine concernant une relation, une nouvelle direction pour votre vie, une personne que vous devez libérer ou un concept que vous n'aviez jamais compris jusqu'à présent. Ce ne sera pas vague, cela frappera fort, presque comme un signe de ponctuation psychique. Mais vous devez être éveillé pour le recevoir. La vérité ne se dépose que dans un esprit calme. Si vous la saisissez, écrivez-la. Parlez-en à voix haute. Ancrez-la, car cette perspicacité n'est pas juste une information. C'est un outil, une clé, une porte vers votre prochain niveau. Et si vous agissez en conséquence, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Tout autour de vous commencera à changer pour le soutenir. C'est pourquoi il est si important que vous soyez clair, ancré et présent pendant cette lune.
non pas parce que c'est mignon et spirituel, mais parce que c'est peut-être la seule fois cette année où une réponse exacte vous sera donnée. Vous ne vous effondrez pas, c'est votre fausse identité qui s'effondre. Cette pleine lune n'est pas là pour vous apporter du réconfort, mais pour vous dépouiller de chaque version de vous-même qui ne peut pas survivre à votre prochain niveau. C'est pourquoi tout semble chaotique, car l'échafaudage spirituel autour de votre ancienne vie est en train d'être démantelé en temps réel. Si vous êtes endormi, vous interpréterez mal les signes. Vous penserez que l'univers vous punit, que vous échouez, que vous régressez. Mais si vous êtes éveillé, vous verrez l'élégance dans le chaos. Vous sentirez le motif au sein du désordre. Vous comprendrez que l'effondrement n'est pas la fin, mais la réintégration. L'éveil vous permet de voir la beauté dans l'effondrement. Sans lui, vous interpréterez mal les signes et résisterez à votre propre renaissance. C'est le moment où la vie teste votre acuité spirituelle. Vous verrez des gens quitter votre vie. Des idées que vous avez dépassées vous dégoûteront soudainement. Des emplois ou des objectifs qui vous animaient autrefois sembleront vides. Ce n'est pas une régression, c'est l'alignement qui prend enfin forme. Votre système nerveux voudra paniquer. Votre ego cherchera des solutions. Mais cette pleine lune ne s'intéresse pas à votre zone de confort. Elle s'intéresse à votre évolution. C'est un tremblement d'âme. Et les tremblements d'âme ne préviennent pas avant de frapper. Ils secouent tout ce qui n'est pas bâti sur la vérité. Alors, laissez tomber. Laissez les parties s'effondrer, car ce qui ressemble à la fin de tout est en fait le premier signe clair que votre chemin supérieur s'active. Cette chose que vous pensiez avoir terminée, elle revient pour un dernier coup. Juste au moment où vous pensez avoir tourné la page, elle revient. Cette opportunité qui vous a autrefois tenté, mais vous a laissé épuisé. Cette pleine lune remue tout cela. Mais pas parce que vous êtes censé dire oui. Vous êtes testé. Cette énergie, elle est contractuelle. Elle est karmique. Elle est désordonnée. Et elle sait comment ressembler à un progrès. C'est ça le piège. Le retour ne se manifeste jamais faible ou brisé. Non, il apparaît poli, adouci, relooké, comme peut-être que cette fois, c'est différent. Mais voici la vérité. Ce n'est pas une seconde chance. C'est un piège spirituel déguisé en clôture. Cette lune rouvre d'anciens contrats, non pas pour les renouveler, mais pour les supprimer définitivement. L'univers demande « Es-tu prêt à laisser cela partir complètement? As-tu vraiment évolué? Ou es-tu juste meilleur pour faire semblant que cela ne te dérange pas ?» Observez ce qui refait surface. Le vieil ami qui veut renouer. Le travail que vous détestiez qui veut soudainement vous réembaucher. L'habitude de gestion qui recommence à chuchoter des promesses. Même cette boucle toxique de pensée que vous pensiez avoir enterrée, maintenant elle est plus forte, plus flashy, habillée de nouvelles logiques. Ce n'est pas réel, c'est un appât. Et au moment où vous vous engagez, vous réinvestissez dans une ligne temporelle qui veut vous réclamer. Parce que si vous dites oui par solitude, peur ou nostalgie, ce n'est pas de la guérison, c'est une régression. Cette pleine lune vous offre un moment rare pour tenir bon, pour dire « pas cette fois » et pour fermer la boucle pour de bon. Les anciens cycles reviennent plus bruyamment juste avant de mourir. Votre travail est de ne pas écouter. Ne divertissez pas le fantôme de votre passé juste parce qu'il frappe poliment. C'est votre test. Même une pensée désinvolte pourrait avoir des répercussions sur votre réalité future. Vous ne pouvez pas vous permettre de somnambuler. Chaque mot que vous prononcez, chaque décision que vous prenez, surtout les petites, porte un poids énergétique. Ce n'est pas juste un jour. C'est un point de contrôle cosmique. Ce à quoi vous dites oui ou non pendant cette pleine lune ne se termine pas ici. Cela résonne. Traitez demain comme la signature d'un contrat spirituel, car l'univers observe ce à quoi vous vous engagez. Dites oui à quelque chose de désaligné, vous venez de programmer 6 mois de retard. Dites non à quelque chose qui vous effraie, mais qui semble vrai, vous venez de suspendre votre propre expansion. Répondez à ce message par ennui ou culpabilité, vous venez de rouvrir une boucle que votre âme a mis des années à fermer.
Il ne s'agit pas d'être paranoïaque, il s'agit d'être précis, car la pleine lune n'illumine pas seulement votre chemin, elle enregistre vos choix. C'est là que les lignes temporelles se verrouillent, c'est là que les futurs se construisent à partir de murmures, de regards, d'accords juste pour l'instant. Alors demandez-vous, à quoi suis-je en train de consentir, même en silence? Avec quoi suis-je en train de m'aligner, même accidentellement? La plupart des gens feront des choix désinvoltes, ils s'engageront envers des idées, des personnes, des situations sans conscience de l'effet d'entraînement. Et ils se demanderont des mois plus tard pourquoi ils se sentent hors course. Mais vous avez été prévenus. Vous savez ce qui est en jeu. Alors soyez clairs, soyez conscients, soyez délibérés. Votre futur vous observe. Juste avant que la pleine lune ne libère toute sa puissance, quelque chose de beaucoup plus silencieux tentera de vous empêcher d'y accéder. Et cela ne ressemblera pas à de la résistance. En fait, cela semblera étrangement réconfortant. Cela pourrait se manifester par un fort désir de se reposer un peu plus longtemps, de naviguer sur son téléphone pendant quelques minutes ou de repousser votre intention de méditer ou de réfléchir. Rien d'intense, rien d'alarmant, juste un subtil brouillard de délai. C'est ce qui le rend si efficace. Vous ne le remettrez pas en question car cela ne ressemblera pas à du sabotage. Cela semblera un choix raisonnable. Ce genre d'interférence spirituelle n'est ni chaotique ni bruyant. Cela ne ressemble pas à une rupture. C'est plus comme une douce distraction qui apparaît juste avant qu'un alignement ne se produise. Et c'est précisément le but. Plus vous vous rapprochez d'une percée, plus le confort devient attrayant. Vous entendrez probablement votre esprit dire des choses comme « je ferai ça dans 1 heure » ou « j'attendrai de me sentir un peu plus inspiré » ou « peut-être qu'aujourd'hui n'est pas le vrai changement dont tout le monde parle ». Mais ces micro-décisions ne sont pas neutres. Elles donnent le ton de la façon dont vous entrez dans le portail de cette pleine lune, éveillé et alerte ou déconnecté et en retard. Cette lune porte une énergie structurelle. Elle crée un élan derrière la direction dans laquelle vous vous penchez actuellement. Et si cette direction est l'indécision, l'évitement ou la distraction, alors c'est ce que vous amplifiez. Cette énergie reste avec vous longtemps après que la lumière de la lune s'est estompée. Les distractions qui apparaîtront aujourd'hui ne seront pas évidentes. Elles pourraient se présenter sous la forme d'invitations soudaines, de messages de personnes dont vous vous êtes émotionnellement détaché ou d'une douce tentation de revisiter quelque chose que vous avez déjà dépassé. Cela ne semblera pas nuisible. Cela semblera familier, mais c'est le piège. Si vous ne faites pas attention, vous confondrez la déconnexion avec la paix. Vous penserez que vous choisissez la douceur alors que vous choisissez en fait le report. Et puis, vous vous demanderez pourquoi la pleine lune n'a rien changé, alors qu'en réalité, elle l'a fait. Vous n'étiez simplement pas à l'écoute pour le recevoir. Aujourd'hui n'est pas le moment de se laisser aller. Ce n'est pas le moment d'être à moitié éveillé. Chaque heure, surtout dans la première partie de la journée, résonne. Ce à quoi vous donnez votre énergie devient un plan. Et la lune, elle n'attend pas que vous soyez prêt. Elle vous rencontre là où vous êtes déjà. Si cet endroit est brumeux, distrait ou déconnecté, c'est la vibration qui continue d'avancer. C'est pourquoi la conscience est si importante en ce moment. Non pas parce que les distractions sont mauvaises, mais parce qu'elles sont précises. Elles sont parfaitement synchronisées pour apparaître lorsque vous êtes au bord d'un changement, vous demandant de choisir la facilité plutôt que l'évolution. Ne tombez pas dans la version du confort qui n'offre rien en retour. Soyez conscient de l'endroit où se porte votre attention. Soyez conscient du nombre de fois où vous dites « plus tard » alors que votre âme dit clairement « maintenant ». Il ne s'agit pas d'être rigide ou dur avec vous-même. Il s'agit d'être honnête. Soit vous construisez un élan, soit vous restez immobile. Et la lune ne se soucie pas de ce que vous aviez l'intention de faire. Elle répond à ce que vous faites réellement. Vous serez surpris par ce qui devient soudain évident.
Il y a un moment qui arrive, et il ne sera ni bruyant ni dramatique, mais il changera tout. Sous cette pleine lune, une sorte de lentille spirituelle se met en place. Non pas une que vous avez consciemment choisie, mais une que vous avez involontairement gagnée à travers chaque décision, chaque retard, chaque percée et chaque effondrement des derniers mois. Et soudain, ce qui semblait trouble auparavant devient clair en un instant net et indéniable. Ce ne sera pas une épiphanie sauvage et surnaturelle enveloppée de lumière clignotante et de signes mystiques. C'est plus comme regarder votre vie et réaliser que vous ne pouvez pas désapprendre ce qui est maintenant évident. Le mauvais emploi, la personne épuisante, la chose que vous poursuiviez et qui vous maintenait en fait bloqué. Tout cela se met en place. Vous n'aurez pas besoin de trop réfléchir. Votre âme saura. Et ce qui était fou, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui essaie d'attirer votre attention depuis longtemps, enfoui sous les distractions, les obligations et les doutes. Cette lune n'apporte pas de réponse de l'extérieur. Elle aiguise ce qui est déjà en vous, ce qui chuchotait et attendait que vous cessiez enfin de l'ignorer. Ce n'est pas une révélation, c'est une reconnaissance. Votre vérité n'arrive pas, elle s'éveille. Elle ne viendra pas comme une annonce cosmique. Elle se faufilera au milieu du banal. C'est ce qui la rend puissante. Vous ferez quelque chose d'ordinaire et soudain, quelque chose en vous basculera. Vous pourriez être au milieu d'une conversation et ressentir soudain l'envie de partir. Vous pourriez regarder votre propre reflet et réaliser « Je me suis menti à moi-même sur ce que je veux ». Vous n'imaginez rien. C'est votre moi supérieur qui vous montre ce que votre ego essayait de cacher. Et non, tout ne sera pas réconfortant. Une partie fera mal, car voir clairement signifie que vous ne pouvez plus tolérer ce qui ne vous sert pas. Mais c'est une bonne chose, car la douleur devient pouvoir dès que vous cessez de la mal interpréter. Cette lune force une sorte de maturité psychique. Il ne s'agit plus de ce qui fait du bien sur le moment. Il s'agit de ce qui s'aligne, ce qui convient, ce qui soutient réellement votre évolution. Tout le reste commence à devenir insupportable. Alors, ne soyez pas surpris si quelque chose ou quelqu'un semble bizarre aujourd'hui sans raison évidente. Si vous savez soudain que vous en avez fini avec un chapitre, une routine, un rôle que vous avez joué trop longtemps, ce n'est pas vous qui êtes irrationnel, c'est la vérité qui se manifeste. Et plus vous lui faites confiance, plus votre chemin se réaligne rapidement. La clarté a toujours un coût, mais rester dans l'illusion coûte encore plus cher. Cette pleine lune ne vous montre pas seulement la vérité, elle vous met au défi de la vivre. Et après aujourd'hui, vous ne pourrez plus revenir en arrière. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.